Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait ces suites aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance sentimentale du mois de mai 2024. Donc prenez bien ce qui résonne en vous, c'est très important. Je vous invite à regarder cette vidéo également courant le mois de mai. En fait, comme ça va vous apporter davantage d'informations. Parce que peut-être que maintenant, vous allez vous dire, ça ne me parle pas, mais que petit à petit, vous verrez que si vous réécoutez la vidéo, vous allez vous dire, ah bah oui, effectivement, vous voyez. Donc je vous invite vraiment à regarder cette vidéo une autre fois dans le mois de mai. Alors, donc je vais utiliser le Romantique Tarot, où vous allez avoir donc des messages par rapport à vos énergies début mai, sentimentalement, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous, quel est également le blocage que vous avez en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en mai, et fin mai, vos énergies sentimentales. Ensuite, il y aura des messages avec l'oracle de l'améthyste Love et l'oracle du soleil. Donc, il y aura des messages
pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Après, toute la guidance est autant pour les célibataires que pour les personnes en couple ou les personnes qui sont en relation compliquée, voire triangulaire. Je vais également utiliser l'oracle soleil et l'oracle du mar de café pour connaître le caractère, certains traits de caractère en tout cas, de cette personne et également ses intentions par rapport à vous. Il y aura également des messages avec l'union sacrée, la féminité sacrée et l'oracle de la flamme d'Anka. Ce seront des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Et ça vous aide à comprendre en fait également dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Ensuite, je vais utiliser l'oracle du chakra du cœur et le grand oracle de l'amour, l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen, et également un dernier message avec les messages de l'univers de Barbara Courly. Voilà. Voilà, donc je vous invite également à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous apporter également davantage d'informations. Voilà, donc j'ai terminé par rapport aux petits conseils. Donc on se retrouve tout de suite pour le tirage. Bonjour mes chers scorpions, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on va passer à votre guidance sentimentale du mois de mai 2024. Alors les scorpions, on voit qu'il y a une fin de cycle les scorpions au niveau amical. Par rapport à cette fin de cycle, on voit qu'il y a des émotions du passé qui remontent à la surface, les scorpions. Il y a une fin de cycle également pour certains scorpions si vous aviez des addictions alcool, médicaments, alimentation, drogue, vous voyez des choses comme ça. On voit que là, il y a une fin de cycle par rapport à ça pour certains d'entre vous. On voit que vous écoutez vos intuitions. Vous écoutez vos intuitions, vous avez besoin de voyager, de prendre des distances. Vous partez peut-être en week-end, quelques jours, une semaine, peu importe. On voit que vous avez besoin de vous changer les idées là pour le mois de mai. Vous reprenez le contrôle de votre vie, les scorpions. Et on voit que par rapport à un déplacement, il peut y avoir une rencontre. Le grand amour, les scorpions. Vous avez besoin vraiment de vous évader, de vous changer les idées. Et pour le mois de mai, il peut y avoir une rencontre par rapport à un déplacement ou un voyage. Cette personne peut être d'une nationalité différente de la vôtre ou d'une religion différente de la vôtre. Bon, déjà, ça commence bien. Alors, début mai, pour vous les scorpions, on voit que vous êtes patient. Vous avez des idées. Il y a des envies qui viennent à vous, des nouveaux projets qui viennent à votre esprit. Vous êtes dans le mental, vous êtes patient afin de réaliser vos projets. Mais on voit vraiment que là, il y a des énergies, des messages, des idées qui viennent à vous vraiment. Vous avez envie de faire des choses, des projets qui vous tiennent à cœur. Et vous êtes patient. Vous êtes patient pour rencontrer la bonne personne. Ou même si vous êtes en couple, vous avez des idées, des nouvelles envies qui viennent à votre tête, dans votre esprit. Et vous êtes patient. Début mai, il y a vraiment une patience qui est présente. Vous avez peur qu'on abuse de votre confiance, les scorpions. Vous avez peur qu'on abuse de votre confiance. Vous visualisez votre avenir, ce que vous désirez vraiment attirer à vous. Et c'est très très bien. L'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc par rapport à vous, on voit que cette personne est guidée vers un renouveau. Elle est guidée vers une nouvelle personne. Elle est dans la nuit noire de l'âme actuellement. Cette personne est énergétiquement basse en vibration. Elle a des idées, elle a des envies, mais elle ne sait pas comment faire. On voit une personne qui peut être jeune aussi également. C'est peut-être une personne qui peut avoir moins de 35 ans, c'est possible. On voit une personne, soit une personne jeune ou soit une personne qui a un manque de maturité, un manque qui n'est pas sur la même longueur d'onde au niveau de l'évolution spirituelle. Vous voyez, cette personne ne pense pas comme vous.
n'est pas encore au même stade que vous. Moi, c'est ce que je ressens, hein, pour certains scorpions. Hein. Donc ça peut être votre partenaire ou une personne à laquelle vous pensez, ça peut même être un ou une amie ou même quelqu'un de la famille, hein, vous voyez. Si vous êtes célibataire, ça peut être la personne que vous aimez aussi. Donc on voit que cette personne est guidée vers un renouveau. Actuellement, pour elle, c'est pas le moment sentimentalement. Pour elle, c'est bloqué actuellement. Donc en tout cas, cette personne est guidée vers un renouveau et elle est soutenue par les plans supérieurs. Après, cette personne, j'ai l'impression qu'elle veut un renouveau avec vous aussi, hein. Mais c'est pas le moment pour elle. Ou lui, elle ou lui, hein, c'est pas le moment. Si vous n'êtes pas fait, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, hein. Vous êtes là et cette personne est là. Vous voyez pas dans la vidéo, ouais. Cette personne est plus basse que vous. Donc elle prend vos énergies, elle baisse vos énergies, les siennes montent et hop, quand ça arrive au même stade, hop, ça va au clash. Ça va pas aller. Ça va aller au clash, hein. Si vous continuez avec cette personne, vous voyez, ça va pas aller. Au niveau de la ressource que vous... Non, c'est votre blocage, pardon. Votre blocage que vous avez en vous. Donc, on voit que vous êtes à un carrefour de votre vie, hein, les scorpions. Vous êtes à un carrefour de votre vie et le blocage, c'est votre mental. Vous êtes beaucoup dans le mental là, pour le mois de mai. Après, vous êtes très sensible, donc vous êtes connecté aux énergies du taureau. Hein. Et le taureau, c'est le mental au quotidien. Hein. Donc, voilà, vous ressentez énorme. Vous êtes vraiment dans cette énergie-là, en fait. Hein. Donc on voit que ça peut vous bloquer. Il y a un blocage au niveau de la confiance en vous. Vous avez un manque de confiance en vous, les scorpions. Vous avez un manque de confiance en vous. Et le blocage, c'est que pour certains scorpions, vous vous laissez dicter votre conduite par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui dicte votre conduite, qui est autoritaire. Et ça vous bloque. Donc là, vous allez prendre une autre direction. Le mieux, c'est de vous éloigner de cette personne parce que ça vous bloque. Ça bloque les bonnes énergies qui arrivent à vous. Hein. Ça vous bloque par rapport à des projets qui doivent se concrétiser. Donc vraiment, là, on vous invite à avoir confiance en vous. Et cette personne vous bloque également la confiance que vous avez en vous. Elle ne vous valorise pas, elle vous infantilise. Et ça vous bloque, hein, vraiment. Hein. C'est hyper toxique, ça. Hein. Hyper toxique. Ouais. La ressource que vous avez en vous, les scorpions, c'est de vous apaiser, de retrouver un épanouissement, de vous détendre, de méditer, de purifier vos énergies, purifier le lieu de vie. La ressource que vous avez en vous, c'est votre spiritualité. C'est la protection énergétique que vous faites. Hein, et d'être joyeux, d'être positive, de faire des affirmations positives, de vous entourer d'animaux aussi, de chats, vous voyez, qui absorbent vos énergies négatives. Donc vraiment là, la ressource que vous avez en vous, c'est vraiment d'être positif, de prier, de méditer, de vouloir la paix. De vouloir la paix déjà en vous-même. Tout commence à l'intérieur de vous-même. Voilà. Après, on voit la ressource que vous avez en vous. Vous avez en fait, vous voyez, si vous devez vous éloigner de certaines personnes au niveau relationnel, cette ressource que vous avez en fait, vous avez vraiment envie en fait d'être en couple, de rencontrer la bonne personne, pour les personnes qui n'ont pas encore rencontré quelqu'un. De rencontrer la bonne personne et d'être totalement épanoui. Donc ça va vous aider justement à vous éloigner des personnes, de là ou des personnes qui vous bloquent énergétiquement. Parce que ça va être un booster en fait. Ça va être un booster. Hein. Même pour les scorpions qui sont avec quelqu'un par exemple, hein, cette belle rencontre que vous désirez également, vos énergies, vous voulez également protéger vos énergies, parce que le scorpion il ne se laisse pas étouffer. Hein. À un moment donné, de toute façon, il réagit. Hein. Le scorpion. Hein. Et donc, vous avez cette capacité justement à sortir, vous voyez, à être en résilience, à sortir de votre zone de confort pour être épanoui, pour protéger vos énergies, vous voyez, et retrouver un bien-être. Ouais. Alors, on voit également que le conseil de vos guides, vous voyez, c'est... On voit bien du mental. Hein. On vous dit d'arrêter, en fait, avec le 10 d'épée et le 9 d'épée, on vous dit vraiment de vous reposer, de vous séparer de la personne qui génère des insomnies, des nuits blanches. Là, il y a quelqu'un en fait qui vous bloque le psychisme, les scorpions. Hein. Une personne qui prend toutes vos énergies, qui vous fatigue, qui draine vos énergies. Et on vous demande vraiment d'arrêter cette relation, de vous séparer, de vous éloigner, de prendre vos distances.
Parce que la nuit, en fait, ça vous réveille, vous faites des insomnies, des nuits blanches. Et en fait, c'est les énergies de cette personne qui pense à vous tout le temps, en fait, qui a peut-être des pensées négatives aussi par rapport à vous, vous voyez. Parce que vous ne voulez pas. Et cette personne, du coup, n'est pas contente, par exemple, vous voyez. Et donc, la nuit, elle ressasse des choses, elle pense à vous et vous ressentez les formes pensées. Donc, il faut vous protéger la nuit. Il y a des choses à faire la nuit. Donc, je vous laisse chercher de votre côté, parce que chacun a ses protections spirituelles. Voilà, il faut vous protéger la nuit également, c'est important. Mais également, on vous demande vraiment de vous reposer, de vous séparer, de vous éloigner de cette personne. Voilà. Doucement, mais sûrement, pour pas, vous voyez aussi, après vous pouvez couper net si vous voulez. Hein. Mais voilà, faites les choses sereinement pour dire de ne pas attiser les foudres de cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est important. Écoutez-vous. Écoutez-vous, parce que là, vraiment, elle vous fatigue. Elle prend toutes vos énergies. Ouais. L'évolution sentimentale pour vous, les scorpions, donc on voit, vous voyez, si vous lâchez prise par rapport à cette personne, si vous vous reposez, par la suite, il y a une stabilité qui arrive. Ça peut vraiment être en mai, vous voyez, l'évolution en mai, une stabilité. Il y a du partage avec quelqu'un. Tout ce que vous avez donné, vous le recevez, les scorpions. On voit une bénédiction qui arrive à vous pour le mois de mai. Un foyer heureux, une stabilité, une famille heureuse, un mariage, une union. Vous voyez une bénédiction qui est présente. Très très bien. Il y a l'harmonie qui revient en vous. Et fin mai, les scorpions. Alors fin mai, on voit que vous prenez un nouveau départ suite à des conflits. Vous prenez un nouveau départ suite à des conflits. Donc on voit bien justement que par rapport à cet éloignement, il peut y avoir un conflit intérieur. Un conflit intérieur. L'univers vous montre des signes. Vous montre des signes vraiment de laisser le passé derrière et de prendre un nouveau départ. Donc vraiment fin mai, vous le faites de toute façon. Vous prenez un nouveau départ. Il peut y avoir un conflit fin mai avec une personne qui est immature, qui n'a pas la même évolution spirituelle que vous. Archange Gabriel pour les scorpions célibataires pour le mois de mai, s'il vous plaît. Ah, vous avez les secrets. Ouais. Effectivement, les scorpions, vous allez garder votre vie privée, votre vie secrète. Vous allez vraiment protéger votre vie privée à qui que ce soit, même à des amis, à qui que ce soit, vous n'allez rien dire. Vous gardez votre vie privée et ça vous attire vraiment l'abondance positive dans votre vie. Très très important. Vous voyez, ça vous attire la fortune et ça vous attire un idéal dans votre vie. Un idéal, une personne vraiment que vous avez comment dire, écrit peut-être sur un papier toutes les qualités que vous désirez chez quelqu'un. Ça vous attire cette rencontre, ça vous attire un idéal de vie, un idéal par rapport à quelqu'un, ça vous attire à vous la bonne fortune, l'abondance positive dans votre vie. Donc vraiment, gardez votre vie privée, les scorpions. C'est très important. Pour les scorpions célibataires. Archange Gabriel. Et on voit que ça vous apporte beaucoup, moi ce que je ressens, ça vous apporte beaucoup plus de force, beaucoup plus de dynamisme, beaucoup plus d'énergie. Ça vous donne des ailes, vraiment. Ça vous donne des ailes. C'est vraiment... Pour le mois de mai, il y a vraiment le scorpion qui renaît de ses cendres. Il y a une renaissance qui arrive pour vous, les scorpions, là. Pour les scorpions, pour le mois de mai, pour les scorpions célibataires, pour le mois de mai. Alors, les scorpions célibataires. Alors, il y a une personne qui vous contacte. Là, il y a
Une personne qui vous contacte, on voit que vous recevez des messages. Après, il peut y avoir une personne qui a des dépendances. Une personne qui est sous l'emprise de certaines addictions qui vous contacte, j'ai l'impression. Après, vous êtes en fin de cycle, là, les scorpions. Il y a une fin de cycle qui est présente, là. Apportez-vous de l'amour, là, pour ce mois de mai. Vous avez besoin de vous ancrer. Vous avez besoin d'être fidèle à vous-même, les scorpions. Vous avez besoin d'être fidèle à vous-même. Mais après, c'est vrai que là, il peut y avoir des personnes, une personne ou des personnes qui vous contactent. Enfin, plutôt une personne, hein. Il peut y avoir, ça peut être un homme équilibré qui vous contacte, un homme bien qui vous contacte. Mais après, il peut y avoir également une personne. Il peut y avoir quand même, j'ai l'impression que... Ah, moi, je reçois encore là, ouais. Il peut y avoir une personne qui a des dépendances qui vous contacte, hein. Mais on voit également des scorpions, vous êtes à la fin d'un cycle, hein. Comme je vous dis, vous êtes à la fin d'un cycle. Et on voit qu'il peut y avoir, avec cette personne qui a des dépendances, des conflits. Il peut y avoir des conflits avec cette personne, hein, qui a des dépendances, hein, vers la fin mai. Une personne qui a des dépendances, qui a besoin peut-être de vous, qui a besoin de votre énergie en fait, hein. Mais là, vous êtes vraiment à la fin d'un cycle avec cette personne, hein. Totalement, hein, les scorpions célibataires, hein. Donc là, ça va être froid avec cette personne, hein. Ça va être très très froid. Après, par contre, il peut y avoir quand même une personne stable qui vous contacte pour les scorpions, hein. En tout cas, vous avez besoin d'un moment de pause, là, fin mai, pour revenir vers vous, parce que là, les énergies de cette personne a vraiment besoin d'aide, mais vous, il ne faut pas que vous vous oubliez, il ne faut pas jouer au sauveur, hein. S'il y a une personne du passé qui a des dépendances affectives ou autres, hein, ou malsaines, qui vous contacte, quand elle a besoin, ou il a besoin, non, il ne faut pas jouer au sauveur, non, non. Parce que là, cette personne dans le passé, elle vous a fait du mal. Cette personne dans le passé, elle vous a fait du mal, elle vous a fait souffrir. Il vous a fallu énormément de temps, de mois, voire d'années, pour guérir les scorpions célibataires. Donc ne jouez pas, si vous repartez en arrière, c'est comme si vous jouez au sauveur. Vous voyez? Et ça, c'est pas bon. Cette personne, si vraiment elle veut réussir à se sauver, elle y arrivera, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas vous saboter. Sinon, vous partez en arrière et l'univers va vous dire, en fait, vous n'avez pas encore compris la leçon. Tu n'as pas encore compris la leçon, on va rajouter une couche. Et là, ça va être très dur pour vous, hein. Et tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent, ça va être foutu, en fait. Vous allez devoir recommencer tout à zéro. Donc réfléchissez bien, vraiment. De toute façon, vous allez vraiment avoir besoin d'un moment de pause, là, les scorpions, hein. En tout cas, début mai, on voit que vous êtes stable. Vous avez besoin de retrouver cette harmonie intérieure. Vraiment, il peut y avoir, pour le mois de mai, c'est possible qu'il y ait pour certains scorpions une personne équilibrée qui veut une relation stable, qui dure dans le temps, qui vous contacte, hein. C'est possible. Alors, on va regarder maintenant pour les scorpions en couple. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les scorpions en couple, pour le mois de mai. Pour les scorpions en couple, vous avez l'autorité, les scorpions. L'autorité. Donc on voit que bon, il peut y avoir... Oui, vous allez chercher à vous protéger, effectivement. Vous allez chercher à vous protéger. Vous allez avoir du mal à ouvrir votre cœur, les scorpions, en couple pour le mois de mai. Vous allez avoir du mal à ouvrir votre cœur. Vous allez être dans la rigueur par rapport à votre partenaire. Il peut y avoir un conflit entre vous. Vous allez être autoritaire. Vous voulez que les choses changent, en fait, hein. Vous voulez que ça bouge, que ça avance pour vous, et vous avez raison en même temps, vous voyez. Et vous allez avoir de l'ambition pour votre vie. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des disputes, des conflits avec le partenaire. Moi, je ressens des scorpions en couple qui reprennent le contrôle de leur vie, mais c'est bien, c'est bien. Alors, pour les scorpions en couple, pour le mois de mai, vous voyez... Vous prenez un nouveau départ, hein. Vous avez envie de faire des projets, vous avez envie de faire des nouveaux projets, vous avez envie de renaître, les scorpions en couple. Archange Gabriel, il peut y avoir une grossesse pour certaines personnes ou l'envie de vivre avec quelqu'un aussi. On va voir les autres messages. Alors, Archange Gabriel,
pour les scorpions en couple pour le mois de mai. Ouais, alors les scorpions, vous allez être en introspection là. On voit que vous allez être dans le silence. Vous allez être dans le silence, vous allez être souvent peut-être dans votre tour d'ivoire, les scorpions, en couple. Bon, on voit des dépendances. Hein. On voit des dépendances, dépendances affectives, drogue, alcool, médicaments, peu importe. On voit de la rivalité. Hein. On voit de la rivalité. Ouais. Alors, les scorpions, par rapport... on vous demande de vous apaiser, on vous demande de vous détendre. Après, on voit qu'il y a une relation triangulaire. Hein. Il y a une rivalité là. Il y a une rivalité. Soit c'est votre partenaire qui vous trompe, ou soit c'est vous qui rencontrez quelqu'un. Après, les scorpions, si vous vous posez une question par rapport à votre partenaire de vie ou par rapport à quelqu'un, là, on vous dit non. Vous voyez? Si vous vous posez vraiment une question, on vous dit non. Hein. On voit que vous avez une fatigue physique, mentale, morale qui est présente. Il y a des scorpions qui font un burn-out. On vous demande de réagir, de ne pas partir dans, de ne pas accepter cette situation de triangulaire. On vous demande de vous apaiser. Là, il peut y avoir, c'est possible qu'il y ait une rencontre pour les scorpions en couple. Vous faites une rencontre lors d'une soirée, lors d'un événement. Mais on vous dit de ne pas partir dans cette direction, d'avoir deux personnes en même temps ou d'accepter la rivalité avec votre partenaire et la personne qu'elle a rencontrée ou qu'il a rencontrée. Vous voyez? On voit que bon, je vois des scorpions qui attirent quelqu'un là. Vous activez la loi de l'attraction. Hein. Mais voilà, c'est pas la bonne direction. N'oubliez pas que ce que vous faites à un moment donné, vous allez le recevoir aussi. Hein. Le karma, il va être présent, le karma est bel et bien présent, donc ce que l'on fait, l'énergie qu'on envoie, à un moment donné, on le reçoit. Donc prudence par rapport à ça, hein, les scorpions. On va regarder maintenant les messages avec l'oracle du mar de café et l'oracle soleil. Alors, les scorpions, alors, là j'ai le signe du bélier et j'ai le signe du gémeaux. Après, ça peut être l'un de ces signes, comme ça peut être certains traits de caractère de ces signes astrologiques, parce que dans notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Donc là, j'ai une personne qui peut être volage, une personne qui est très dynamique, qui a un côté très enfantin. Très enfantin. Bon, après, ça fait son charme, mais c'est une personne qui est instable. Moi, je vois vraiment une personne qui peut être instable émotionnellement, une personne qui est déprimée, qui est dans la mélancolie, dans la dépression aussi. Il y a une personne comme ça. Hein. Une personne aussi qui peut vraiment, moi je ressens, la personne à laquelle vous pensez, les scorpions, elle vous bloque, cette personne. Elle vous enferme. Ça vous bloque, ça bloque l'abondance positive qui doit venir vers vous. Donc libérez-vous de vos chaînes, les scorpions. Libérez-vous de vos chaînes. Là, la personne à laquelle vous pensez, elle vous crée des blocages dans votre vie. Vraiment. C'est une personne rusée. Une personne qui réfléchit beaucoup. Si elle ne réfléchit pas avant, elle réfléchit après. On voit une personne qui est, pour moi, qui est instable, qui est jeune d'esprit. Ouais. Et qui vous, pour moi, là je vois vraiment une personne qui vous bloque. Il y a une personne également là qui est festive, qui aime vraiment sortir, etc., qui est trop dans la fête. Moi, c'est ce que je ressens, hein, qui est dans une personne comme ça, en fait. Ouais. Une personne qui est autoritaire, très cérébrale aussi, et ça vous bloque. On va regarder maintenant les intentions de cette personne par rapport à vous, les scorpions. Archange Gabriel, quelles sont les intentions? Cette personne veut avoir du pouvoir sur vous. Elle veut avoir du pouvoir sur vous, cette personne.
et ça bouillonne à l'intérieur d'elle. Hein. C'est comme un volcan. Hein. Cette personne, elle peut être très colérique aussi, très autoritaire, très impulsive, vous voyez. Alors, quelles sont les intentions de cette personne par rapport à vous, les scorpions, pour le mois de mai? Alors, cette personne, on voit qu'elle va écouter son cœur. Cette personne va écouter son cœur. C'est possible qu'elle prenne une autre direction. On voit que là, il peut y avoir une personne qui veut avoir du pouvoir sur vous, qu'elle est avec vous ou qu'elle veut être avec vous par rapport à l'argent. Elle veut prendre un nouveau virage avec vous. J'ai deux messages là, qui sont présents. Une personne qui veut prendre un nouveau virage, commencer une nouvelle vie avec vous. Et dans son esprit, en fait, ses intentions, c'est quand même par rapport à l'argent. On voit que cette personne, elle écoute son... Pour trouver des solutions, en fait, c'est d'être avec vous par rapport au côté financier. Il y a ce côté-là qui est présent. Hein. Il y a ce message-là. Après, elle sait qu'avec vous, la situation va se débloquer pour elle dans sa vie, vous savez. Et elle prend une nouvelle vie. Au niveau financier, ça peut être positif pour elle. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Après, pour d'autres scorpions, la personne à laquelle vous pensez, on voit que cette personne, elle va lâcher prise par rapport à vous. Elle va reprendre son pouvoir, elle prend une autre direction, elle écoute son cœur et elle se libère. Elle va dans une autre direction. Elle s'éloigne de vous. Là, il y a une personne qui lâche prise par rapport à vous. Hein. Donc ça, c'est bien dans un sens. Hein. Parce que voilà, je pense que ça va vous aider, vous, comme cette personne, elle, voilà, son destin est ailleurs. Ensuite, on va regarder maintenant les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Alors, les scorpions, pour le mois de mai, il y a de la jalousie là, qui a besoin d'être nettoyée et on voit que ça génère de la tristesse. On voit des personnes qui vous envient, qui sont dans la jalousie et ça génère du coup des énergies basses. Donc pensez à méditer. Si vous désirez, je peux vous faire également un soin énergétique si vous le souhaitez. Et pensez à purifier vos énergies quotidiennement. C'est important. Archange Gabriel pour les scorpions. On vous demande de vous parler à vous-même face à un miroir en fait. Hein, de changer des choses intérieures. Même physiquement, si vous avez envie de vous relooker, de faire des changements au niveau physique, faites-le. Après, acceptez-vous tel que vous êtes. Mais si vous ressentez le besoin, si vous sentez que c'est bien pour vous de faire des changements au niveau physique aussi également, faites-le. Écoutez-vous en tout cas, voyez ce que vous avez besoin de changer intérieurement. C'est vraiment ce et voyez, on vous parle d'un nettoyage émotionnel. Vous avez vraiment besoin de purifier vos énergies, les scorpions. Et donc vraiment, c'est vraiment le mois, justement, il y a eu la pleine lune en scorpion là, il n'y a pas longtemps. Et justement jusqu'au 8, après c'est la nouvelle lune en taureau, jusqu'au 8, donc profitez-en justement pour vous écouter et faire les changements nécessaires pour préserver vos énergies justement. C'est très important. Les scorpions pour le mois de mai, celle-ci et les vies antérieures. Vous voyez, vous avez besoin de nettoyer des vies antérieures, des mauvaises mémoires des vies antérieures. Vous avez vécu également un traumatisme à l'âge adulte, les scorpions. Donc tout ça, on peut le nettoyer si vous le souhaitez. Alors, on va regarder avec la féminité sacrée et l'union sacrée. Alors, pour les scorpions, pour le mois de mai, on vous demande de lâcher prise, de vous éloigner des personnes qui baissent vos énergies, qui prennent votre énergie. La porte, elle est ouverte. En voulez-vous, les scorpions? Lâchez prise, accueillez et acceptez que tout a une raison d'être. Vous verrez que si vous lâchez certaines relations, si vous prenez vos distances avec certaines personnes, un ex-partenaire même, des amis, etc., des personnes qui vous bloquent, vous voyez, on voit bien qu'il y a une cage, hein. Ils vous bloquent ces personnes. Hein.
Sortez, vous verrez que vous aurez des changements favorables dans votre vie. Ayez confiance. Vous êtes dans l'illusion par rapport à certaines relations, les scorpions. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Les ressources, vous pouvez compter sur vous-même, vous avez toutes les ressources en vous, hein, donc vraiment ayez confiance les scorpions. Ayez confiance, si vous avez peur de ne pas réussir à vivre seul, c'est faux ça, hein, c'est vraiment faux, vous pouvez y arriver. Justement en étant seul, vous allez avoir toute l'énergie nécessaire, vous allez reprendre votre puissance, votre pouvoir, vous allez être authentique, vous ne vous oubliez plus, vous êtes vous-même. Vous ne vous changez pas pour plaire à quelqu'un, vous voyez, vous ne faites pas des choses pour plaire à quelqu'un. C'est comme ça qu'on perd son énergie en fait, hein, vous voyez. Et vous allez écouter votre cœur, vous reprenez toute votre force, votre puissance et vous êtes ancré, vous êtes connecté à la terre et au ciel. Et vous allez avoir toute l'énergie nécessaire pour faire tout ce dont, tout ce que vous voulez faire en fait, hein, tout ce que vous devez faire. Tout ce que vous voulez, parce que devez, c'est comme si vous y êtes obligé. Mais alors, on va regarder avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Alors, les scorpions. Attendez, hop. Pour les scorpions, pour le mois de mai. Pour les scorpions. On va regarder la coupe. Alors, pour les scorpions, pour le mois de mai, vous avez la fuite karmique et l'âme sœur jumelle. Alors, il y a des scorpions. On voit vraiment que vous, vous fuyez en fait. Ouais. Vous fuyez, vous écoutez pas là. Vous écoutez pas. Effectivement, il y a vraiment des scorpions qui sont dans une relation spirituelle. Cette personne, elle vous fait travailler. Mais en fait, vous ne vous écoutez pas, vous fuyez. Vous fuyez ce que vous voulez en fait, mais ça va vous rattraper. Hein. Donc là, vous avez votre libre arbitre, vous voyez. Il y a une rencontre au niveau du travail pour les scorpions. Hein. Au niveau professionnel, vous avez une rencontre qui arrive. Mais n'oubliez pas, vous voyez, avec cette personne, vous allez vous séparer. Hein. Vous allez vous séparer parce qu'avec cette personne, en fait, vous fuyez ce qu'il y a de beau qui doit vous arriver. En fait, ce qu'il y a de positif qui doit arriver dans votre vie sentimentale. Si vous restez avec cette personne, vous vous en éloignez totalement. Vous vous en éloignez. Mais on voit des séparations, là. On voit des séparations. Ouais, ouais. On voit des séparations, vraiment. Si vous restez avec cette personne, les scorpions, je vais mettre ici, vous vous éloignez de vraiment ce qui doit vous arriver de magique dans votre vie. Alors, pour les scorpions, pour le mois de mai, pour les scorpions. Alors, on vous dit que pour le mois de mai, ça bouge, hein, les scorpions, et on vous dit que vous manquez de douceur. Vous manquez de douceur, peut-être dans vos paroles aussi également. Vous voyez que vous allez être autoritaire aussi, mais en fait, votre chakra de la gorge, il est bloqué. Il est bloqué, vous ne vous apportez pas assez d'amour aussi, les scorpions. Et je pense qu'il y a des choses qui vont sortir et ça va piquer aux personnes qui vont être en face de vous. Ça va les piquer, ça va les... Vous affirmez les scorpions, mais là c'est peut-être un petit peu trop. Vous allez manquer de tact. Donc prudence les scorpions. Et on voit que n'oubliez pas d'écouter vos émotions. Bon, pas tout le temps, bien sûr, c'est sûr. Hein, il faut aussi vous ancrer. Mais il y a la fuite émotionnelle. Il y a le chakra sacré va être comme bloqué. Chakra de la gorge, chakra sacré. Donc là, il peut y avoir des choses qui restent en travers de la gorge pour vous pour le mois de mai. Et vous allez avoir envie de dire certaines choses. Des fois, vous allez retenir ça un moment, mais à un moment donné, ça va exploser, j'ai l'impression. Donc, ayez du tact, parce que les scorpions, quand ils sont en colère, quand ils ont ras-le-bol, c'est vrai que ça pique, ça fait très mal aux personnes en face de vous. Et nettoyer, libérer des émotions. Donc vous pouvez me contacter si vous désirez un soin énergétique pour libérer
la gorge, le chakra sacré. Bon, bien sûr, tous les chakras, je vais faire tous les chakras. Hein, et tout ce dont je parle au début de la vidéo. Donc vraiment, voilà, on voit que ça bouge et vous pouvez manquer de tact au niveau, avec les personnes que vous allez croiser sur votre chemin pour le mois de mai. Vous avez besoin également d'écouter votre enfant intérieur, de faire des activités qui vous font plaisir, qui vous font vibrer, d'être dans le dessin, la peinture, de créer. Vous avez besoin d'être dans la création, les scorpions. Également, des choses que vous créez à partir du bois aussi, peut-être également, vous voyez. Enfin, il y a plein de choses de toute façon qu'on peut faire. Hein. Au niveau manuel, des activités manuelles, allez-y. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Il y a l'échec hein, pour les scorpions. Là, il y a une situation qui s'arrête. Il y a une relation qui s'arrête, hein, vraiment. Pour les scorpions. Après, moi, ce que je ressens pour certains scorpions, vous allez manquer de douceur. Il y a une relation qui s'arrête, mais après, cette personne, elle vous a peut-être fait beaucoup de mal aussi. Hein. Et je pense que vous allez... cette personne va entendre... dans un sens, ça va lui faire du bien quand même. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va la faire travailler. Hein. Parce que ce que vous allez dire, de toute façon, les scorpions, quand ils disent quelque chose, c'est la vérité de toute façon. Hein. Donc, en général, quand le scorpion il dit quelque chose, c'est vraiment qu'il est connecté, le scorpion. Hein. Il est connecté. Hein. Donc, ouais, les scorpions vont manquer de douceur, c'est parce qu'ils ont été trahis. Donc après, dans un sens, c'est un petit peu normal. Hein. Je pense que vous allez vous rebeller, vous allez dire les choses. Et voilà, la personne, voilà, elle fera ce qu'elle veut après avec ce qu'elle entend. Mais ça va la faire travailler dans un sens. Parce qu'il y a vraiment une séparation. Il y a vraiment une séparation. Et ça va vous faire du bien. Ça va vous libérer de dire ce que vous avez sur le cœur. En travers de la gorge, vous voyez. On voit que vous allez vous sentir mieux. Vous allez penser à vous guérir votre petit cœur. Vous voyez. Ne pas oublier vos émotions aussi. Parce qu'on voit que ça va générer beaucoup d'émotions. Et c'est possible que vous soyez ballonné. Hein, que vous soyez ballonné. Que vous ayez le ventre gonflé en fait. Hein, vous voyez par rapport à ce qui se passe là pour le mois de mai. Donc vous pouvez, si vous voulez, me contacter pour un soin, mais également vous pouvez également manger des légumes et des fruits oranges pour justement vous libérer au niveau du ventre. Vous pouvez faire des méditations aussi également, vous pouvez aller marcher, vous pouvez courir, vous pouvez faire du sport, ça vous libère aussi. Voilà, il y a des choses à faire. Hein. Après, vous pouvez mettre des pierres aussi au niveau du chakra sacré. Vous pouvez mettre la cornaline. La cornaline, elle est très très bien. C'est un petit cadeau cette pierre. Hein. Vous pouvez mettre la cornaline au niveau du chakra sacré. Voilà, en tout cas ça bouge. Hein. Pour le mois de mai, ça bouge les scorpions. Il y a de la trahison dans l'air, il y a une séparation, il y a une relation qui ne doit pas continuer. Après aussi, il y a aussi, ça peut être également, moi je ressens aussi que là, c'est également une personne qui est en face de vous qui manque de douceur aussi également. Qui manque de douceur. Ça peut être aussi, parce qu'une personne, c'est une guidance pour beaucoup de monde. Hein. Donc ça peut être également une personne qui manque de douceur et qui vous gonfle. Voilà ce que je voulais vous dire, une personne qui vous gonfle. Cette personne manque de douceur, elle vous fait du mal, ça vous trahit, ça vous fait du mal vraiment et ça brise. Ça vous brise de l'intérieur. Ça vous brise de l'intérieur. Ouais. Et vous vous oubliez, les scorpions, pour rester avec cette personne ou autre. Mais vraiment, non, il faut partir. Là, c'est la fin. Hein. Il faut vous éloigner. Hein. Et après, vous avez une rencontre. Hein. Les scorpions, si vous vous éloignez vraiment, il y a une rencontre. Il y a par rapport à des projets. Par rapport à des projets, vraiment, vous voyez. Et ouais. Retrouvez confiance en vous, ne vous oubliez pas. Il y a vraiment une rencontre qui arrive vers vous, les scorpions. Alors, les scorpions, alors on vous dit d'écouter votre cœur hein, et également, vous voyez, de vous apporter de l'amour, d'être dans la sagesse, de retrouver cette harmonie intérieure. Et on vous dit d'être flexible. Ce qui agit est vrai. Il y a toujours plusieurs chemins. Qu'est-ce qui est tangible? Soyez flexible et créatif. Donc,
Soyez quand même, voyez, dans l'harmonie, essayez de favoriser l'harmonie. Parce qu'on voit vraiment, vous êtes en fin de cycle et vous êtes fatigués, les scorpions. Mais voilà, prudence quand même par rapport à certaines personnes, parce que certaines personnes n'y peuvent rien, hein, justement, hein, par rapport à ce que vous traversez. Et on vous dit d'aimer toutes choses, d'envoyer de l'amour en fait autour de vous, hein, et de chanter et de danser. Donc effectivement, vous avez besoin vraiment de libérer le chakra sacré. De libérer le chakra sacré, de même vous connecter aux animaux, ouais, d'être dans la sagesse, de vous connecter au divin, d'être dans la créativité, d'être flexible, de ne pas être buté par rapport à quelque chose, par exemple. Alors, je vais vous donner donc un dernier message avec les messages de l'univers pour les scorpions. Ce qui t'est destiné te reviendra toujours. C'est actuellement en chemin pour toi. C'est un beau message. Ce qui t'est destiné te reviendra toujours. C'est actuellement en chemin pour toi. Voilà mes chers scorpions. Donc je vous laisse. J'étais très contente de vous faire cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que ça va vous aider sur votre chemin de vie. Si vous désirez, donc vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos pour donc une guidance pour un domaine de votre vie ou général ou un soin énergétique ou également faire la géobiologie. Mes coordonnées donc sont sous la vidéo en barre d'infos. Ils sont également au début de la vidéo et je vais également les mettre à la fin de la vidéo pour les personnes qui ne savent pas aller sous la vidéo, vous voyez. Donc sinon c'est... Vous voyez, quand il y a le titre, il y a le petit plus, afficher plus. Vous cliquez sur afficher plus et après il y a le déroulé en dessous de la vidéo. Voilà. Donc je vous invite également à liker et à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Passez un très beau mois de mai et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.